Bonjour mes bien chers amis, nous sommes aujourd'hui au lundi 11 mai. Lundi 11 mai, premier jour de déconfinement, plus exactement, premier jour de la première phase du déconfinement. Alors nous avons des motifs de joie et nous avons des motifs aussi de colère peut-être. Motif de joie, c'est celui de pouvoir retourner librement dans une église, pouvoir un peu circuler jusqu'à 100 km autour de chez soi. Mais surtout retrouver le chemin de l'Église. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dont il faut savoir rendre grâce, même si évidemment, vous le savez tout aussi bien que moi, c'est loin d'être la panacée. Nous aurions aimé que, à nouveau, même avec quelques restrictions, les messes publiques puissent être autorisées. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Nous savons que c'est permis par Dieu, évidemment. Mais est-ce que, parce que c'est permis par Dieu, il nous faut l'accepter? L'accepter sans broncher. Eh bien, oui, il faut l'accepter sans broncher, je ne crois pas. C'est-à-dire que nous devons accepter ce qui vient de Dieu, ce qui est de la providence de Dieu pour nous conduire à la sainteté. Mais nous savons que si la privation des sacrements pendant un temps a pu peut-être être bénéfique, ne serait-ce que pour retrouver ce désir et de bien comprendre que c'est Dieu qui se donne à nous, mais que ça n'est pas un dû. Ça n'est pas un dû pour nous. C'est Dieu qui, librement, dans son amour fou pour nous, se donne à nous. Donc, si nous le prenons comme ça, nous pouvons y voir une grâce, mais c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure. Alors, nous avons besoin, pour nos âmes, de la grâce sacramentelle, si nous voulons persévérer longtemps jusqu'au bout dans la vertu. Celui qui sera fidèle jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Donc nous avons besoin de cette grâce. Nous ne pouvons pas nous en priver sous prétexte que le bon Dieu peut donner sa grâce sans passer par les sacrements. Donc, vous avez la possibilité, à partir d'aujourd'hui, de pouvoir aller dans une église, prier enfin devant le Saint-Sacrement, peut-être même devant le Saint-Sacrement exposé, là où il y a des permanences d'adoration. Vous pouvez aussi vous confesser. Il est possible à nouveau de se confesser. Il y a des permanences de confession qui sont certainement proposées près de chez vous. Moi-même, à partir de demain, mardi, je serai présent à Saint-Mathieu pour confesser de 16h à 18h. Alors, retrouvons le chemin de l'Église, retrouvons le chemin du confessionnal, même si les confessions auront lieu à la sacristie pour assurer et la discrétion et la prudence qui nous est imposée. Et en même temps, prions, demandons que le culte public qui est dû à Dieu puisse à nouveau être célébré, que nous puissions assister à la messe. C'est quelque chose de fondamental pour notre vie de chrétien. Alors oui, il y a des époques où le peuple fidèle a été privé de sacrements. Mais tel que c'est aujourd'hui, ça nous rappelle que des heures sombres. Alors, je dirais, il nous faut accepter ce plan de la providence avec cette épreuve. Mais nous avons la possibilité aussi de dire que nous avons besoin de la messe. Nous avons besoin de la messe. C'est fondamental pour nous. Alors, disons-le, mais aussi prions. Prions pour que le plus rapidement possible, le culte public puisse être rétabli. Mes bien chers frères, je vous invite pour manifester ce désir, cette volonté, non pas à moi-même, mais au bon Dieu, eh bien, d'aller autant que possible prier dans les églises que vous n'avez pas pu faire depuis longtemps, vous confesser, et dès que possible, eh bien, dès que cela sera à nouveau permis, d'aller à la messe. Mes bien chers frères, je vous souhaite une excellente journée, restons bien unis dans la prière, en priant les uns pour les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.